Coucou amis poissons, j'espère que vous allez tous très bien. Alors mes chers poissons, on va regarder votre horoscope du mois de septembre. On va commencer par voir vos énergies et on verra tout de suite après au niveau général. Alors si vous êtes poisson, ascendant poisson, si c'est pas le cas, vous n'êtes pas ascendant, allez voir vos ascendants lunaires ou solaires. Vous pourrez très bien avoir des messages complémentaires suite à cette guidance. Donc, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, ça reste du général. Prenez ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et le reste, vous ne prenez pas la tête, vous laissez tout simplement, mes chers poissons, de côté. Si vous êtes tombé sur cette chaîne, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a toujours des messages à recevoir. Allez, on commence tout de suite, mes chers poissons. Je vous mettrai aussi en barre d'infos le nom des oracles et tarots que j'ai utilisés pendant cette guidance. Et je souhaitais également vous remercier pour tous vos likes, vos partages ainsi que vos commentaires. Merci de soutenir mon travail ainsi que la chaîne. Et on commence tout de suite. Alors mes chers poissons, ascendant poisson, signe d'eau, on regarde vos énergies. Pour ça j'ai pris un oracle avec des messages. Et bien sûr je vous dirai ce que j'ai ressenti en clairaudience. Allez, les énergies de ce mois de septembre pour vous. On va prendre une première carte. J'en ai deux, j'en veux commencer par une, s'il vous plaît. Alors, on a remercie ton passé au lieu de le mendier. Faire la paix afin de mieux progresser. Alors, certes, on parle du passé. On a tous un passé plus ou moins tumultueux. Pour chacun, je pense qu'on a eu, et comme tout le monde, des épreuves de rupture, des épreuves ça peut être des deuils aussi, des séparations qui nous ont conduit à avoir... Il y a aussi beaucoup, vous voyez, on a une porte. On a une porte. Il y a besoin, en quelque sorte, de fermer une ou plusieurs portes qui vous laissent en connexion, en lien avec un passé. Alors, ce passé, il peut, pour certains, vous donner une énergie de ne pas réussir à avancer, de ne pas accueillir le changement, d'aller dans la nouveauté. Vous voyez, il y a quelque chose comme une fermeture. Cette porte, elle est fermée. Et cette porte, pour qu'elle puisse s'ouvrir, il y a quelque chose du passé à travailler peut-être, à guérir, à purifier surtout. Vous voyez, on a énormément de blanc. Il y a comme une clé à trouver en fait. Et cette clé, ça peut pour certains, vous pouvez très bien vous travailler sur le passé, sur des blessures, sur des croyances, peu importe ce que c'est, vous mettez en fonction, faire aider par un thérapeute, quelqu'un qui travaille les énergies pour purifier aussi. Ça peut être aussi lié à des vies passées. Hein. Il n'y a pas forcément le passé dans cette vie-là. Ça peut être aussi des vies antérieures. Et on parle surtout de faire la paix. Il y a besoin aussi de pardonner. Vous voyez, l'énergie de pardon, c'est d'abord se pardonner à soi. D'accord? Ça ne veut pas dire toujours de pardonner aux personnes, aux situations qui nous ont fait mal. Se pardonner à soi, c'est, je pense, la chose la plus importante. Et cette chose-là, ça ne peut que nous faire avancer à la suite. Donc il y a vraiment une énergie pour vous d'acceptation de ce qui s'est passé, des épreuves, pour pouvoir, on parle de progresser, de mieux avancer, en paix surtout. Alors, on va prendre un deuxième message. Identifie tes pensées négatives, elles polluent ton quotidien. Clarifier son esprit. Et des fois, peut-être, il y a des choses
qu'on croit ou qu'on pense qu'elles sont guéries, qu'elles sont travaillées. Mais non. Vous voyez, il y a toujours des résidus pour moi. Il y a des résidus de sources négatives dans vos énergies qui ne sont pas purifiées. Il y a besoin de clarifier, de comprendre. De comprendre certaines épreuves qu'on a vécues, de comprendre certaines séparations. Euh, Pourquoi j'ai rencontré telle personne, pourquoi elle n'est plus dans ma vie. Il y a à se poser les bonnes questions. Ces questions, c'est pour vous faire progresser, pas pour vous retenir vers l'arrière. Et on parle de pollution, vous voyez. Il y a des choses à purifier. Il y a plein de manières de purifier. On peut purifier notre corps par, encore une fois, des thérapeutes, des personnes qui travaillent les énergies. On peut se purifier aussi avec de l'eau salée, avec de la sauge. Pour certains, c'est au niveau d'un endroit aussi, d'un lieu de vie. Je ressens des personnes qui ont gardé un lieu de vie où elles ont eu une relation ou des choses difficiles dans ce lieu de vie et elles ont besoin de purifier leur environnement, donc leur lieu de vie. Donc à vous de voir la méthode de connaissance ou vous faire aider. Vous pouvez trouver sur internet, c'est vrai que sur internet on a tout et n'importe quoi. Mais il y a une manière, je suis sûre, qui va résonner avec vous, une manière de faire, une croyance surtout, hein. Le fait de purifier un lieu de vie ou n'importe, hein, ces énergies, il faut y croire aussi. Alors, on va prendre un troisième message. Tu es 1000 fois mieux que ce que tu penses. Trouve la force de s'affranchir. Voyez, on a des pierres aussi, hein. On a l'améthyste, on a le cristal de roche, on a tout genre de pierres aussi qui sont euh, des pierres très énergétiques. Il y a des pierres qui nous permettent aussi de nous purifier. Donc les pierres peuvent être une source d'énergie pour vous, source de bonne énergie. Le cristal de roche que je vois en premier, on parle de clarifier son esprit. Le cristal de roche, je l'ai en bague, hein, et ça me permet en fait de clarifier surtout ma clairaudience, ma clairvoyance. Vous voyez? Parce que pour être connecté, il faut en quelque sorte garder le mental, mais il ne faut pas le garder sous contrôle, c'est pas ça. Mais il faut que votre mental il est dans des énergies de réceptivité. Vous voyez, mon mental il est dans la réception des messages. Il n'est pas dans ce que je vais faire hier, enfin pas dans ce que je vais faire demain ou ce que j'ai fait hier. Il est dans le moment présent. Et ce moment présent, vous avez du mal à l'avoir. Parce que vous êtes toujours dans des énergies de vie passée, de choses du passé. Et on vous dit que vous êtes mieux que ce que vous croyez, ou surtout ce qu'on vous a fait croire. Vous êtes tombé sur des personnes assez, assez lourdes en énergie. Des personnes peut-être qui vous ont rabaissé, euh, qui n'ont pas cru à votre potentiel, au contraire, qui ne vous ont pas permis d'avancer. Si vous n'êtes plus dans ce lieu de travail avec cette personne, peu importe ce que c'est qu'il y a une raison. C'est parce que ça vous plombait plus qu'autre chose.
Donc ne vous dites pas que vous n'êtes plus avec cette personne ou dans ce travail ou peu importe, parce que vous valez moins. Au contraire. C'est parce qu'il y a à la suite mieux. Il y a toujours mieux après. Après la pluie, il y a toujours le beau temps. On a besoin d'avoir des épreuves, certes négatives, c'est pour comprendre cette épreuve, pour ensuite accueillir le positif. Notre vie ne peut pas être que du positif, que du négatif. C'est comme ça. Il y a du blanc, il y a du noir. Il y a la lumière, il y a l'ombre. Alors, je vais mettre une carte d'oracle pour chaque message. On va mettre une carte pour faire la paix avec un passé afin de mieux progresser, afin de mieux avancer, plus léger. Il y a beaucoup de... Vous voyez, sur cette carte, je vois des éventails. Les éventails, c'est ce qui nous permet de faire du vent. Et le vent, l'air, c'est ce qui purifie. C'est ce qui nous allège. Il y a des fardeaux que vous portez qui ont besoin d'être totalement lâchés. Allez, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a carte blanche. On a ce joli... pardon, c'est un diamant aussi pour moi, mais c'est plus une pierre. Vous voyez, une pierre qui représente le plexus solaire. Il y a un plexus solaire qui a été éteint. Vous voyez, votre plexus solaire a été impacté par une tierce personne, peu importe ce que c'est, mais... Et le plexus solaire, on a le 21, si on l'associe, c'est le chiffre 3, le chiffre de la créativité. Le chiffre qui nous permet de créer de nouvelles choses, d'aller vers de nouvelles créations, relations, nouveaux métiers, peu importe. Ça vous a comme coupé. Vous voyez, coupé de votre créativité, coupé à la nouveauté aussi. Et la carte blanche, c'est encore une fois pour moi, c'est comme une page blanche. On ne peut pas réécrire son passé, mais on peut écrire son futur. Et surtout, écrire son présent. On va mettre une carte sur clarifier son esprit. Et c'est encore une fois une source de lumière. Faire la paix afin de mieux progresser sur votre passé, c'est clarifier des choses qui ne vous permettent pas de trouver une paix intérieure, qui ne vous permettent pas d'avancer. Faire lumière sur ce qui vous fait de l'ombre. Allez, on va prendre une carte, clarifier son esprit. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Bon, je ne prends pas, j'en ai trop. Je la donne à soleil levant avec le chiffre 20. Vous avez besoin d'un nouveau début, un nouveau commencement. Et on a encore ce plexus solaire, le soleil, avec courage. À vous courage, avec conviction qu'il y a quelque chose de mieux ensuite. Il y a l'orage et le désert. Il y a un déclic. L'orage, pour moi, c'est toujours un déclic. C'est une source de lumière qui va vous permettre, le désert, vous voyez, de faire table rase, de réécrire sur une page blanche. C'est ça qui clarifie votre esprit.
Je les ai pas pris, il y en avait trop, j'en veux juste une. Mais il fallait que je vous passe le message. Je veux juste une, s'il vous plaît. On a l'enchaînement. On a le cœur et on a une chaise avec une chaîne. Vous voyez, vous êtes en quelque sorte comme... vous vous sentez comme piégé dans ce passé. La chaise, elle a 4 pieds, elle est posée à terre. Vous voyez? Et vous avez besoin de vous libérer de ces chaînes. De vous relever de cette chaîne. Pardon, de cette chaise. Cette chaise, elle représente votre passé. Vous êtes ancré encore sur ce passé. Vous avez encore cette assise. Vous devez vous lever. Si vous restez assis, vous ne pouvez pas bouger. Vous ne pouvez pas aller vers l'avant. Vous ne pouvez pas accueillir de nouvelles choses. Vous ne pouvez pas ouvrir une nouvelle porte. Vous devez vous lever de cette chaise. C'est très significatif, hein, c'est schématisé, mais c'est ce que je vois en clairvoyance. C'est quelqu'un qui se relève, qui va de l'avant, qui ne reste plus bloqué sur cette chaise à attendre que peut-être ce passé, oui, il ne changera pas. Toute épreuve est fait pour nous faire progresser, nous faire évoluer. Pas pour nous stopper, au contraire. Il y aura encore des épreuves, il y aura encore des situations. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque situation, à chaque épreuve, on ressort plus grand. Quand on est assis, on est de taille petite. Hein. Quand on est debout, on grandit. Tout simplement. Quand on est prêt à se lever de cette chaise, c'est qu'on a grandi, on a compris. On a gagné en sagesse. Et trouver la force de s'affranchir. Et surtout d'avoir la conviction qu'on est mieux que ce qu'on pense ou ce qu'on nous fait croire. D'accord? Personne n'a le droit de vous faire croire que vous êtes moins qu'eux. D'accord? On a tous du potentiel, on a tous de la lumière en nous. On a tous des rêves, des espoirs, de l'amour à donner. On a le feu. Le feu est encore signe de purification, comme l'eau, comme l'air. On purifie cette croyance que pour certains, on vous a fait croire que vous êtes peu, alors que vous êtes beaucoup. Et qu'on est tous sur sa terre, pour quelque chose. Pas juste pour subir des épreuves douloureuses. Non. Le feu, c'est encore une fois la lumière. On a tous besoin de comprendre, d'avoir de l'éclairage. Et pour ça, il faut passer par l'ombre pour avoir la lumière. Ça ne va pas sans. Regardez le tournesol. Encore une fois, le soleil, le plexus solaire. Un cœur qui a besoin de reprendre, en quelque sorte, et entre guillemets, vie. Doit retrouver son éclat. On va demander une carte avec un signe astrologique. Ça peut être un ascendant. C'est une énergie qui va également vous accompagner pour ce mois de septembre. Voilà, j'en ai beaucoup trop. J'en veux juste une.
Allez, j'en veux une carte, merci. Elle est partie très loin. Pleine lune en lion. Le lion, c'est le soleil. C'est le plexus solaire. C'est encore une fois une énergie de feu. Il y a un feu, un courage, une force en vous qui a besoin de renaître, qui a besoin de ressortir. On vous dit, lâchez-vous. Lâchez vos croyances qui ne vous appartiennent pas. Je dis vos croyances parce que c'est des croyances qu'on vous a inclus, peut-être depuis petit, peut-être depuis votre adolescence, peut-être depuis le début de votre vie d'adulte, quand vous avez commencé à avoir des relations amoureuses, quand vous avez commencé à rencontrer certains patrons, peu importe. On vous a inclus des croyances qui n'étaient pas propres à vous. Donc, quand on vous dit lâchez-vous, ayez... Comment je peux dire ça? Ayez d'avoir vos propres croyances, sans jugement. Il y a besoin d'avoir de nouvelles croyances aussi. Sur vous-même, sur vos capacités, sur vos potentiels, sur votre force intérieure surtout, votre courage. Parce que si vous êtes toujours là, après toutes ces épreuves, c'est pas pour rien. On peut tous se relever d'épreuves. Même si elles sont dures, oui, elles sont dures, oui. C'est sûr, il y a certaines épreuves qui sont plus dures que d'autres. La perte d'un être cher, et moi je l'ai connu plusieurs fois, c'est une chose qu'on a l'impression qu'on ne pourra jamais se relever. Et pourtant, je me suis relevée. Avec le temps, avec un travail, avec l'acceptation, le deuil. Et après on comprend. On comprend que chaque chose a une fin, malheureusement. Et les choses qui n'ont pas de fin, c'est des choses qui sont faites pour nous accompagner tout le long de notre vie, tout le long de notre chemin. Il y a des personnes qui sont là pour un moment, il y a des personnes qui sont là pour toute une vie. La famille est là pour toute une vie. C'est pas parce que nos chers disparus sont de l'autre côté qu'ils nous ont abandonnés, qu'ils nous ont laissés. Non, au contraire, ils sont toujours attachés à nous. Ils sont là pour veiller sur nous. Ils sont là pour nous envoyer des messages. Ça fait pas d'eux qui sont partis de notre vie. Non, au contraire. Ils sont toujours dans notre vie, dans notre cœur. Ça, c'est le plus important. Allez, mes chers poissons. Ça, je suis vraiment dans une grande émotion parce que je ressens ce que vous avez connu comme épreuve. Et on a tous, malheureusement, ces épreuves de deuil, de séparation, de personnes toxiques, de... Voilà. Allez, on va voir au niveau du général. Pour ça, je vais choisir tout d'abord un tarot. Donc, je vous souhaite tout le courage par rapport aux épreuves que vous avez ou que vous êtes en ce moment toujours dedans. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui n'ont pas encore sorti de cette épreuve et qui sont en plein dedans. Change-toi les idées. On a un sac de coupe. Voyez l'émotionnel. Ce besoin de changer ces émotions qui ont été très impactées. Très éteintes en lumière. Vous n'avez plus besoin de regarder le passé. Vous avez besoin juste de regarder le passé pour comprendre, pour avoir de la clarté, pour travailler dessus. Mais vous avez besoin de regarder de nouveaux horizons. Regardez cette femme comme elle regarde droit devant elle. Elle regarde son futur. La gauche, quand les personnes sur les cartes sont tournées vers la gauche, elles sont encore reliées au passé, elles sont encore tournées au passé. Là, vous allez tout faire pour regarder vers le futur. Vous allez tout faire pour avancer. On parlait de paix. Regardez au-dessus de cette personne. Il y a des colombes.
qui mieux que cet oiseau représente cette paix. Et la conviction que le fait d'avancer va vous permettre de trouver une paix intérieure. Et vous, je pense que inconsciemment ou pas, vous la recherchez cette paix. On a une carte majeure, on a le diable, on a maîtrise. Vous devez faire face. Le diable, c'est l'ombre. C'est les addictions, c'est les attachements, les mauvais attachements. On peut être attaché à sa famille, on peut être attaché à une personne qu'on aime. C'est normal, on est attaché, on l'aime. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Il y a eu des attachements, on a le cœur, hein, qui vous ont enfermé. Qui vous ont, comme sur cette chaise, plombé. Maîtrise, c'est le contrôle. On a peut-être essayé de vous contrôler. Donc faites face à ce diable. Faites face à ces blessures, à ces épreuves. On vous dit de poser de la lumière sur cette ombre. On avait la phrase « Remercie ton passé au lieu de le mendier ». Mais moi, j'ai l'impression au lieu de le maudire. Vous voyez, ce mot « maudire ». Non, remerciez ce passé parce que vous allez ressortir plus fort. Vous allez évoluer dans certains domaines. Comprendre. Vous allez surtout ne pas reproduire ces choses qui sont négatives. On a observe, on a encore une carte majeure. On a le pendu. Le pendu, il observe ce qui lui a fait mal. Il observe les situations qui l'ont contrôlé, qui l'ont enlevé toute paix intérieure. Et ensuite, il voit les choses autrement. Parce qu'il y a vraiment une très grande compréhension. Le pendu, il est aussi attaché. Hein. Il a la tête en bas, il est attaché. Il a les mains attachées. Donc le fait d'observer, d'y mettre de la lumière, on se relève, on voit les choses sous un nouvel angle, différemment. En dos de deck, on a déploie tes ailes. On a un 2 de bâton. Les bâtons, ce sont les actions. C'est agir. On a envie de s'alléger. On a envie de déployer ses ailes, de trouver cette liberté en nous, cette paix. Vous voyez, il y a un autre chemin ensuite qui se dessine. Il y a quelque chose de plus lumineux. Regardez, ça arrive sur le soleil. Alors, on va mettre les cartes oracles. Alors, ça parle de couple, d'association, un contrat. Alors, je voudrais savoir pourquoi ça parle de couple. Est-ce que ça fait partie de votre passé? Est-ce que c'est votre couple à vous-même, hein, votre couple intérieur? Vos deux polarités, lumière, ombre, masculin, féminin. Peut-être que vous avez aussi une dualité en vous qui a à travailler. C'est aussi ce que vous devez visualiser. Un nouveau partenariat. Une nouvelle relation, un nouveau contrat.
C'est ça que vous devez visualiser. Alors, on va en demander une deuxième. La chance. Voilà. D'accord, je comprends mieux. C'est comme si vous devez donner une deuxième chance. Au niveau relationnel sentimental. Au niveau du professionnel. Peu importe c'est dans quel domaine. Mais tout d'abord, vous devez vous donner une chance. Pour ça, vous devez croire que vous êtes meilleur que ce que vous pensez. Vous méritez l'amour. Vous méritez le bonheur. Vous méritez le soleil. Vous méritez la lumière. Vous voyez? Ça, c'est dur de se le dire. Qu'on mérite le meilleur pour soi. C'est comme si, avec le pendu et cette vision des choses, c'est comme si on voyait, entre guillemets bien sûr, hein, de la chance dans ce malheur. C'est contradictoire, hein, mais c'est comme la pluie et le soleil. C'est comme le noir et le blanc. C'est contradictoire aussi, mais l'un va pas sans l'autre. Pour avoir la lumière, il faut passer par l'ombre. Et vice-versa. Des fois, pour avoir de la chance, ben, il faut de la malchance. Mais à chaque fois, on se dit, mais on n'a pas de chance. Jusqu'au moment où on se dit, pour une fois, j'ai de la chance. Ça arrivera. Tôt ou tard, ça arrivera. On ne peut pas avoir que de la malchance dans la vie, c'est pas possible. Il y a des personnes je sens qui ont cru qu'elles étaient limite maudites. Peut-être par rapport à des ancêtres, par rapport à peut-être des choses au niveau aussi des ancêtres ou d'une vie passée à purifier. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, trop, trop, trop. On a le mensonge. Ah, vous l'avez connu, le mensonge, hein? Vous avez fait croire mots et merveilles dans une situation et malheureusement, vous êtes tombé dans le panneau. C'est ça la malchance. Vous l'avez vécu comme ça, comme une malchance. Vous voyez, quelque chose de toxique qui portait des masques. Et ces masques, vous les faites tomber. Parce qu'il y a une certaine compréhension, il y a une lumière. Regardez, il y a le changement. La chance pour vous, c'est le changement. C'est vous ouvrir au changement. C'est vous relever, vous... Quand je vais dire ça. Vous retirez toutes ces couches qui vous ont... c'est comme si vous voyez cette personne, elle se libère des couches de mauvaise croyance, des couches de négativité sur vous. Vous voyez tout ce verre aussi, une grande guérison. Hein. J'ai l'impression de voir le pendu. Le pendu qui, lui, a les mains attachées, qui, lui, est à l'envers. Et regardez, on a tous le sens contraire. Cette personne, elle est debout, elle a les mains, elles sont détachées. Elle a compris, elle a fait tomber des masques, elle a eu des vérités. Alors, je vais prendre un autre tarot. Je n'en utilise pas beaucoup ce mois-ci par rapport au mois dernier. C'est mes guides qui décident aussi. Hein. C'est mes ressentis par rapport
aux oracles, au tarot que je choisis, hein, par rapport aux énergies aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce tarot? On va demander une première carte. Ah, elles ont du mal à sortir, il y a comme une énergie bloquante. Hein. C'est énergétique, c'est croyance, c'est... Ça vous pollue. Ça vous pollue. Quelque chose qui vous pollue. On a le page d'épée. Non, le page de bâton, pardon. Je dis pas de bêtises, c'est écrit en anglais. Hein. On a le page de bâton. Regardez quand on trouve ce vert. Vous voyez cette guérison. Cette guérison, et on a une jeune fille hein, avec des cheveux blonds. Pour moi, ça représente encore la pureté, la purification. On va atteindre une guérison grâce à une certaine purification. Et on repart sur quelque chose de jeune, de nouveau. On a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est toutes les blessures émotionnelles qu'on arrête de s'infliger. La culpabilité, le fait de ne pas se pardonner. On arrête avec ça. Le 10, c'est la fin. On se permet de revoir la lumière. On se permet de voir le bout du tunnel. On ressort de l'ombre. Et là, on a le page d'épée. Le page d'épée, c'est le valet. Hein. Le valet, c'est un porteur de messager comme tous les valets, mais c'est aussi celui-là qui a compris, celui-là qui a décidé d'avancer. Le valet, il avance. Hein. Il travaille sur lui, il travaille sur ce qu'il a à faire, à l'extérieur comme à l'intérieur. Et puis il tranche. Il coupe ce qu'il a à couper, et puis son but, c'est d'avancer, c'est d'apprendre autre chose. Apprendre de nouvelles expériences. On a la projection. Voyez se voir en miroir. Faites face à votre ombre aussi également. Quand vous vous regardez dans un miroir, et c'est imaginatif, mais quand vous voyez dans le miroir, qu'est-ce que vous voyez comme personne? Comment vous vous voyez? Il y a aussi une autre manière de se voir. D'accord? Et ne plus être dans la manière dont on a pu vous voir. Ce n'est pas ça la réalité. Vous devez avoir votre propre réalité de vous voir tel que vous êtes. Avec votre ombre, comme avec votre lumière, avec vos défauts et vos qualités. Vous voyez, on a la lune derrière. Hein. Elle a un côté lumineux et un côté ombre. Et on a encore cette ombre hein, sur le côté. Hein. Voilà, j'ai trop de cartes. Je veux juste une, s'il vous plaît.
cartes. Il y a encore la vision, le pendu, le verdict, la justice. Il y a... Vous voyez, le verdict, on voit un genre de jugement. Vous voyez, on vous a beaucoup jugé, on vous a beaucoup peut-être accusé à tort. Ou... Il y a un verdict. Et ce verdict, vous devez trouver en vous. Vous savez que, en quelque sorte, vous êtes sorti de certaine situation, vous avez connu certaines épreuves, parce que c'était pour trouver de la justesse ensuite. C'était pour retrouver de la lumière, de la compréhension. Certes, il y a des choses qui ont été injustes. Vous avez ressenti de la justice. Il y a une question de temps. Voyez. Travaillez aussi cette injustice. Qu'est-ce qui vous a semblé injuste envers vous? On vous dit de ne plus être... De sortir aussi d'un rôle de victimisation. Vous n'êtes plus la victime d'un bourreau. Vous n'êtes plus la victime de... Peu importe ce que c'est. C'est un cadeau que vous pouvez vous faire. Regardez les miroirs magiques et la joie. Encore ce miroir. Voyez-vous comme une personne magique, comme une personne lumineuse. Alors, on a la trahison, mensonge, infidélité, jalousie, énergie négative, convoitise, médisance. C'est ce que vous avez subi. La trahison, des mensonges, encore une fois, le mensonge sort. Hein. Et on a la justice à côté. Hein. Il y a des révélations pour vous. Hein. Il y a des non-dits, des choses que vous n'avez pas, que vous avez besoin de comprendre, qui en ressort. D'où le pendu. Il y a des vérités qui vont être révélées. Vous allez en quelque sorte, pour certains, vous faire justice. Parce qu'on vous a menti. Parce qu'on vous a trompé. Et peu importe la tromperie. Hein. Et c'est dû à une association. Hein. On a le 11. Le 11, si on additionne en numérologie, ça fait le chiffre 2. Le chiffre du partenariat, du contrat. Et ça nous a apporté que des énergies négatives, de la médisance. Certains, vous avez été comme... vous avez rencontré style le chat noir. Hein. Le chat noir, pour certains, pour certaines croyances, le chat noir, c'est... Ah, c'est signe de malheur. Vous voyez? Vous avez croisé un petit peu ce chat noir. C'est cette personne, en quelque sorte, que vous avez dit... j'ai eu la malchance de rencontrer telle personne. J'ai eu la malchance d'accepter certains contrats. Ou accepter certaines croyances sur moi. On a pensée, amitié, fidélité, accompagnement, pensée, souvenir, sympathie, affection. On a tout le contraire de cette carte. Vous voyez l'ombre, la trahison. Le chien, c'est la fidélité. Les mensonges. On a l'infidélité, la fidélité, l'accompagnement. C'est l'ombre et la lumière. De cette ombre, vous en sortez de la lumière. Vous restez fidèle à vous. C'est ça qu'il faut faire. Restez fidèle à vous-même.
Ayez des souvenirs de sympathie, même sur cette ombre. Parce que vous savez au fond de vous que vous ressortez plus grand, plus confiant, plus sage. L'équilibre, la justice. Il y a un équilibre qui vient pour vous. Un équilibre d'énergie, un équilibre financier, un équilibre relationnel. Tout s'équilibre à la suite. L'équilibre entre l'ombre et la lumière. Ne plus laisser l'ombre trop impacter votre lumière, mais l'équilibrer. Et ça, c'est aussi un travail à faire en soi. Les vœux. Ayez de nouveaux vœux, ayez de nouveaux souhaits, de nouveaux rêves. On a le pouvoir guérisseur. Vous avez un vœu de pouvoir guérir, de pouvoir purifier les choses, de pouvoir aussi mettre fin à ce cycle du passé. Vous voyez, cette personne, elle détient une boule, une sphère, et les sphères, elles tournent. C'est un cycle aussi qui tourne. Ouais, vous avez beaucoup eu de tensions et de disputes. Vous avez dû tourner le dos à beaucoup de choses, fermer beaucoup de portes. Ça a été un cadeau pour vous, hein. Vous voyez, vous devez prendre ça comme un cadeau parce qu'il y a quelque chose de meilleur à la suite. Ah voilà, vous le sortir ça là. Encore faites un vœu, puis lâchez prise. Pour que votre vœu se manifeste, vous devez lâcher prise maintenant. Visualisez que votre vœu se dirige vers le ciel. La visualisation. Le pendu. Voir les choses différemment. Qu'est-ce que vous en avez appris de ces épreuves? Visualisez, comprenez, éclairez, puis après lâcher prise. On avait au tout début de la guidance se lâcher. Se lâcher la grappe, ne plus se culpabiliser. Le ballon, c'est encore l'énergie de légèreté. Hein. Tu n'es pas déterminé par ton passé, ni par ce que tu possèdes. Quel genre de capitaine êtes-vous? Quel choix faites-vous maintenant pour que votre passé cesse de vous polluer la vie? Encore pas de pollution. Le diable. À vous de comprendre. Qu'est-ce qui ne vous permet pas d'avancer? Qu'est-ce qui ne vous permet pas de reprendre le contrôle de votre vie? Les cartes, elles parlent de elles-mêmes. Ce que je ressens, ça ressort encore dans les cartes. Hein. En dos de deck, on a ton talent est infini. On a des portes encore fermées, mais on a plusieurs portes. Vous avez le pouvoir de contacter vos vies antérieures, afin d'y puiser la créativité qui vous permettra d'exprimer vos talents. Donc vous avez des portes. Pour certains, je pense que vous allez avoir affaire ou demander à une personne pour avoir des annales akashiques, comprendre des passés antérieurs, des vies antérieures. Il y a quelque chose qui a été bloquant et qui vous empêche d'avancer dans cette vie, qui vous empêche une certaine compréhension. Et à qui ça va parler, bien sûr.
Et on a encore un signe de papillon, un signe de légèreté. Vous avez besoin d'ouvrir des portes sur des vies antérieures, si vous avez la possibilité de le faire. Ça va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes. Ça va vous permettre de reprendre un certain contrôle. Vous avez peut-être eu des additions, comme un malheur, peut-être, hein, que vous avez ressenti comme quelque chose, une malédiction que vous avez eue dans une vie antérieure et ça n'a pas été purifié. Ça n'a pas peut-être été compris ou mis en lumière. Et malheureusement, c'est encore là dans cette vie. À qui ça parle, hein? Pour d'autres, c'est le passé de maintenant. Moi, je passe le message. Hein. Le plus possible, vous êtes nombreux à regarder les vidéos, donc ce sera différent pour chacun. On a l'intuition. Sors tes antennes. Vous voyez, dans cette boule de cristal, il fait nuit. C'est l'ombre. Ressentez, écoutez votre intuition. Il y a besoin encore on a ses mains, hein, de maîtriser, de mettre les mains sur ce qui fait de l'ombre. Qu'est-ce qui vous a fait de l'ombre? Qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher encore? Les mains elles sont pas reliées, elles sont pas attachées. Hein. Contrairement au pendu. Et la boule de cristal, c'est encore voir, c'est la vision. On a la persévérance. Remonte les manches. Ce que tu vises fait sens dans ta vie. Il y a comme une genre de renaissance. Il y a une fleur qui pousse dans... C'est comme si elle poussait dans un rocher. Pourtant, un rocher, c'est dur. C'est dur pour qu'une fleur, elle arrive à percer ce rocher, puisse sortir, puisse reprendre, se créer une nouvelle vie. Se libérer, en fait, de quelque chose qui est dur. Cette fleur, elle vous représente. C'est persévérer sur... moi, je le vois plus dans le sens, ayez le courage. N'oubliez pas que vous avez le lion. Vous avez le feu. Vous avez ce feu intérieur qui vous pousse à agir, qui vous pousse à comprendre, qui vous pousse à sortir, à briser une carapace, à briser quelque chose qui vous retient, qui vous presse, comme une pression, comme une lourdeur. En dos de deck, on est à la fin. Regardez encore cette nuit qu'on retrouve là. Voyez après l'ombre. L'ombre. Il y a toujours la lumière. On passe par l'ombre pour avoir la lumière, pour avoir un nouveau cycle, un nouveau début. Le mot fa nous donne à vivre de la nouveauté. C'est ça. Vous voyez, vous avez eu une énergie d'impasse. Vous avez peut-être essayé d'ouvrir une porte, mais c'était pas la bonne, c'était pas avec la bonne personne, c'était pas avec le bon travail. Donc du coup, ça n'a pas marché. Ça a donné une fin. Trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Trésor, c'est lumière. Ce n'était pas ce chemin. Ce n'était pas cette porte. Et on vous donne les clés. La vie te sourit. Vous trouverez la clé d'une nouvelle porte. Vous trouverez la clé. Une porte qui ouvre de la lumière et non de l'ombre. On va demander des petits mots-clés en conclusion.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme mots-clés? Trop. Les révélations, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a des vérités qui en ressortent. Hein, il va y avoir justice. Il y a des choses que vous allez voir en lumière. Dû la compréhension. La réussite, vous allez réussir. Hein. Vous allez réussir, vous allez vous relever, vous allez retrouver cette lumière et chasser l'ombre. On a le contrat. La renaissance. Et bientôt. Vous voyez, il y a un nouveau contrat, nouveau partenariat, nouvelle relation, peu importe ce que c'est. Ça va être comme une renaissance pour vous. Vous voyez. Et on vous dit bientôt, hein. Si ce n'est pas pour ce mois de septembre, le mois est long. Ça sera dans les mois qui arrivent. Ah, j'ai trop de cartes. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Je vais allumer une petite lumière. Voilà. On a le commencement, vous voyez, le commencement d'un nouveau contrat, un nouveau partenariat. On a la renaissance, la naissance, la nouveauté, selon comme vous le voyez ce mot, qu'est-ce qu'il signifie pour vous. Vous allez voir ça comme un miracle, comme une bénédiction en fait. Merci la vie. Vous allez remercier, vous allez voir à la suite se passer. Parce qu'il vous a appris. Parce qu'il va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes. Plus lumineuses. De recevoir quelque chose de meilleur que ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Tout est possible. D'accord? Soyez courageux, audacieux. Croyez en vous. On va demander un message de votre âme pour finir cette guidance. Qu'est-ce que votre âme souhaiterait vous faire passer comme message, mes chers poissons? Alors, je trouve. Mais il faut quand même que je vous la lise parce que si elle s'est retournée, c'est pas pour rien. On vous dit, surtout votre âme, lâche prise sans résister. L'univers rendra ton âme plus légère et la guidera vers la clé du soulagement. La clé de la paix. Votre âme va retrouver une certaine paix. On va demander une autre parce que celle-là, il fallait que je vous la lise. Elle est sortie. Voilà, elle a voulu sortir. Elle a voulu que je la voie. Mais c'est pas celle que j'ai demandé. Alors, est-ce que on peut avoir une autre carte de votre âme? J'en ai deux. Une seule, s'il vous plaît. Ah, bah ça. Votre âme a beaucoup de votre âme essaie de vous faire comprendre aussi hein, ce que vous avez vécu comme épreuve. C'est que votre âme aussi avait besoin d'apprendre certaines choses, de comprendre, pour évoluer. Est-ce qu'on peut avoir une seule carte? Moi, je vais... Non, il y en a deux. Je vais aller la chercher. Est-ce qu'on peut avoir une... Il y en a une qui s'est retournée. Alors, ton guide spirituel est toujours à l'écoute de tes besoins, de ton âme. Accueille son amour avec gratitude et bienveillance. Vous avez des guides qui sont là également pour vous aider à avoir de la compréhension, de la visualisation,
Ils sont à l'écoute de vos besoins. Si vous avez besoin de comprendre, peu importe votre besoin, ils sont là. Ils accueillent aussi, ils vous envoient de l'amour. Vous avez besoin de ressentir de l'amour, de la lumière. Parce que vous êtes trouvé dans un côté obscur et vous avez l'impression de ne pas réussir à sortir. Vous avez l'impression de ne pas retrouver la lumière. Vos guides vous montrent le chemin de la lumière. Ils vous envoient des messages. Ils vous envoient des synchronicités. À vous de les réceptionner. À vous de ressentir que c'est des messages de votre âme, des messages de vos guides. Et on avait merci la vie. Regardez ensuite la gratitude et la bienveillance que vous allez d'abord avoir pour vous-même, pour tout le travail que vous avez fait en vous, à l'intérieur de vous. Toutes ces compréhensions. Voilà mes chers poissons, moi je vous remercie de votre écoute et de votre présence. J'espère que justement cette guidance, elle est là pour vous apporter de la lumière, pour vous donner des messages dont vous avez besoin d'entendre surtout. Et nous on se retrouve comme d'habitude chaque mois, donc mois prochain pour l'horoscope du mois d'octobre. C'est ça, ça passe très vite. Likez si vous avez aimé, partagez, commentez, je vous remercie d'avance. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous envoie tout mon soutien. Je vous envoie surtout toute ma lumière. Je pense que vous en avez besoin. Et surtout, tout mon amour. Je vous dis à la prochaine, mes chers poissons. Bye.